Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agit de mon book haul d'octobre. J'ai très exactement 10 livres à vous présenter, j'en attends encore environ 2 ou 3 d'ici la fin du mois, mais je n'avais pas la patience d'attendre pour vous faire cette vidéo. Donc tout simplement mes prochaines acquisitions, je les présenterai dans le book haul du mois de novembre. Voilà, c'est pas bien grave. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire de rester attentif parce que maintenant, d'ici à peu près moins d'un mois, je vous proposerai une petite surprise sur la chaîne. J'ai pour habitude de commencer mes book hauls avec une bande dessinée. Celui-ci ne déroge pas à la règle puisque je me suis procuré le tome 6 de L'Enfeuste des Étoiles qui s'intitule Le râle du flibustier et qui est écrit et dessiné par Aleston et Tarquin et sorti aux éditions Soleil. Alors L'Enfeuste, c'est une longue histoire en fait entre L'Enfeuste et moi, étant donné que c'est une série de bandes dessinées que je possède depuis que je suis, je sais pas, adolescente. Ma famille m'en offrait régulièrement pour les anniversaires, les fêtes et des choses comme ça. Et en fait c'est une série qui comprend tellement de bandes dessinées que je ne suis jamais parvenue à terminer cette saga. J'ai terminé la saga des L'Enfeuste de base, mais je n'ai jamais terminé L'Enfeuste des Étoiles. Du coup, je ne sais combien d'années plus tard, je me dis allez, c'est le moment de reprendre cette série. C'est pour ça que je me suis commandé ce tome 6. Je passe maintenant au roman et ma première acquisition est un roman en VO, oui ça faisait longtemps. Je me suis procuré The Potion Diaries écrit par Annie Elvard et sorti aux éditions Simon & Schuster. Je trouve cette couverture absolument funky et déjantée, très colorée, très pop, enfin j'aime vraiment beaucoup. Et au niveau de l'histoire, ça m'a l'air tout aussi perché que l'illustration peut nous le laisser imaginer, en tout cas puisqu'on va suivre l'histoire d'une princesse dans un royaume qui a préparé un filtre d'amour pour qu'on puisse tomber amoureux d'elle, mais malencontreusement elle va elle-même boire sa propre potion et tomber amoureuse d'elle-même. Voilà, c'est extrêmement con, mais a priori ça peut arriver. Du coup, la nation tout entière va être priée de remuer ciel et terre pour trouver le remède qui permettra à la princesse d'être délivrée de cette attraction très bizarroïde. Et des personnes vont absolument farfouiller partout pour essayer de trouver des ingrédients divers et variés et absolument loufoques qui permettront de préparer la fameuse potion qui permettra de sauver la princesse. Voilà, ça m'a l'air d'être rempli d'humour, c'est très léger et pas prise de tête. Je pense que c'est tout à fait ce dont j'ai besoin en ce moment, même si je ne pense pas réussir à caser cette lecture dans le mois, soyons objectifs. Mais en tout cas, je suis absolument heureuse que ce livre fasse partie de ma palle. Non, Kiki. Mais descends du canapé. Allez, maman elle travaille là. Zou. Désolée pour ça. Donc je passe maintenant au roman en français. Je me suis procuré le tome 2 des Larmes Rouges qui s'appelle Déliquescence, écrit par Georgia Caldera et sorti aux éditions J'ai lu. J'ai le premier tome dans ma palle que je n'ai pas encore lu, par contre ce mois-ci je me suis plongée dans un autre livre de l'auteur, donc une toute autre histoire qui n'a absolument rien à voir avec celle-ci, qui s'appelle Victorian Fantasy et que malheureusement je n'ai pas du tout aimé. Donc je vous parlerai de mon avis dans un prochain update lecture. En attendant, je me suis dit pourquoi ne pas faire l'acquisition de ce tome 2 étant donné que c'est une trilogie qui a l'air d'avoir énormément plu aux blogueurs d'après les avis que j'ai pu en lire. On va suivre la vie assez particulière d'une jeune fille qui s'appelle Cornelia qui a 19 ans et qui a vécu de nombreux drames dans son enfance. Suite à ces drames, elle va avoir l'impression de ne pas avoir d'autre choix que de se suicider. Mais heureusement cette tentative de suicide va être vouée à l'échec, mais suite à ça elle va être assaillie par plein de visions, plein d'hallucinations et plein de cauchemars extrêmement perturbants. C'est un roman, une trilogie qui paraît assez sombre, qui a des accents comme ça un petit peu oniriques et gothiques et qu'il me tarde vraiment de connaître. Histoire de faire bonne mesure et de terminer enfin une de mes séries, j'ai acquis ce mois-ci le 4e et dernier tome du Cercle des Canailles qui s'appelle Discrétion assurée, écrit par Sarah MacLean et sorti aux éditions J'ai lu. J'aime beaucoup cette couverture. Pour rappel, j'avais lu le premier tome en janvier, quelque chose comme ça. Et les autres m'attendent dans ma palle et ce 4e et dernier tome va d'ailleurs les rejoindre.
C'est donc de la romance historique, mais ce qu'il y a de bien dans ce type de romance, c'est en gros une histoire à chaque fois, on a un même contexte, on croise des protagonistes différents et en fait ce sont tout simplement des tomes compagnons, donc qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Donc même si ça fait longtemps que j'ai lu le tome 1, je n'aurai absolument aucun mal à me plonger, que ce soit maintenant ou dans quelques mois, dans le tome 2, et ça c'est vraiment très bien. Quand on n'a pas pour habitude d'enchaîner comme ça tous les tomes d'une série d'un coup. D'après ce que je me rappelle du contexte du Cercle des Canailles, on suit 4 propriétaires d'un club de jeu et chacun leur tour dans l'un de ces 4 tomes, on va suivre tout simplement leurs histoires d'amour. Je me suis procuré une suite, un tome 2 d'une trilogie, la trilogie Au-delà des étoiles, écrite par Bess Revis et sortie aux éditions Pocket Jeunesse, et j'ai juste horreur de cette couverture. Autant celle du tome 1 était magnifique, autant celle du tome 2 est horrible, mais bon, c'est pas grave. Faut pas trop se fier non plus aux illustrations de couverture, Dieu merci. Donc au niveau de l'histoire, on est dans de la SF, on est dans un vaisseau spatial qui s'apprête à coloniser une planète. Par contre, le voyage dure 300 ans. Et pour permettre aux habitants de ce vaisseau spatial de survivre à ce voyage, on les a tous plongés dans un sommeil artificiel. Par contre, l'héroïne Amy va se retrouver débranchée et réveillée un beau jour, plusieurs années avant que le vaisseau spatial arrive à bon port. Donc pourquoi, comment? Eh bien je le découvrirai le jour où j'aurai la curiosité de me plonger dans le tome 1. En tout cas je suis ravie de posséder maintenant le second tome. Si vous avez vu ma vidéo de sortie livresque du mois d'octobre, vous n'êtes pas sans savoir que j'attendais impatiemment de mettre la main sur ce livre, puisque je me suis procuré le premier tome des Cartographes, La Sentence de Verre, sorti aux éditions Nathan et écrit par S.E. Grove. Ce livre, c'est un livre plus pour la jeunesse, mais d'après les premiers avis qui sont tombés de la part des lecteurs qui l'ont lu en français en tout cas, ça peut correspondre à en fait n'importe quelle tranche d'âge parce que l'univers est tellement complexe que ça passe absolument bien. Donc on va suivre l'histoire de la jeune Sophia dont les parents ont mystérieusement disparu pendant une mission d'exploration quand elle était enfant. Depuis, elle vit avec son oncle, mais malheureusement un beau jour, son oncle va se faire kidnapper. Donc elle va décider de partir à sa recherche et pour ça elle va devoir traverser de nombreux pays. Et ce qui fait vraiment l'originalité de ce livre, c'est que les pays sont bloqués entre guillemets dans des époques différentes. Alors je vous dis n'importe quoi, mais il peut y avoir un pays qui est bloqué au Moyen-Âge tandis que le pays voisin est bloqué à la préhistoire. Voilà, vous voyez le concept. Je trouve ça absolument original et je suis absolument pressée de mettre le nez dans ce livre. Alors non, je n'ai jamais lu Les Étoiles de Nos Aide, non, je n'ai jamais lu Cherche jeune femme avisée. Par contre, j'avais très envie de découvrir La Plume de Sophie Jomain et c'est pour sa série Felicity Hadcock que j'ai envie de la découvrir. Je me suis donc procuré le premier tome en version poche qui s'intitule Les Anges mordent aussi, donc sorti aux éditions J'ai lu. Je ne pourrais pas trop vous parler de l'histoire parce que j'ai fait en sorte de ne pas trop me spoiler à ce sujet, mais c'est de la bitlit, donc je pense que voilà, c'est assez classique. On doit avoir des vampires, des anges, ce genre de créatures surnaturelles, et puis une héroïne assez pimpante et décalée, avec un sens de l'humour à toute épreuve. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'imagine ce premier tome, donc j'espère qu'il saura me plaire. Alors j'ai été très longue à me procurer ce livre, mais ça y est, je l'ai enfin en ma possession. Il s'agit du tome 2 de Angel Fall, Le règne des anges, écrit par Suzanne I et sorti aux éditions PKJ. Alors pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps pour me le procurer et puis de toute manière c'est pas bien grave étant donné que je n'ai pas lu encore le premier tome. Mais c'est une trilogie qui a fait tellement parler d'elle que je suis plus qu'impatiente de découvrir ce livre. Alors si j'ai attendu aussi longtemps, c'est tout simple, c'est qu'à la sortie du tome 2, j'étais bien décidée à me le procurer. Par contre, j'ai vu tout de suite des avis sur Amazon disant que l'exemplaire qu'Amazon leur a envoyé était incomplet, il manquait plusieurs dizaines de pages. Du coup, je me suis dit, je vais passer mon tour. Ils ont dû avoir un lot mal imprimé comme ça. Et comme ça m'est arrivé un petit peu plus tard de tomber sur un livre de chez Lumen où il manquait des pages, bon, heureusement ils m'ont renvoyé gratuitement un exemplaire, mais je sais à quel point ça ne fait pas plaisir. Du coup je me suis dit allez, on va attendre un petit peu.
Et puis les semaines ont passé, les mois ont passé et au final j'avais complètement oublié qu'il fallait que je me procure ce livre jusqu'à ce que le mois d'octobre arrive et où je me suis dit qu'est-ce que je vais m'acheter ce mois-ci? Ah bah peut-être ce livre-ci, donc voilà. Mais c'est vrai que dès que j'ai reçu mon exemplaire, j'ai pas pu m'empêcher de vérifier qu'il ne manquait pas de page et il ne manque pas de page, wouhou! Donc tant mieux. On est dans un livre fantastique, ça parle d'anges, hein, je pense que vous l'avez deviné au niveau du titre. Maintenant, ça m'intéresse parce que j'ai pas l'habitude de lire des livres qui parlent de ces créatures surnaturelles, donc je me dis pourquoi pas. On va suivre une adolescente de 17 ans, donc quasiment une jeune femme, qui vit avec une mère un peu fofolle et une sœur handicapée. Parallèlement à sa petite vie monotone, les anges vont faire leur apparition sur Terre, se déchaîner et provoquer l'apocalypse, voilà. Et l'un d'entre eux va kidnapper la sœur de l'héroïne. Donc celle-ci va bien entendu tout faire pour la retrouver. Voilà le pitch de départ. Je suis absolument impatiente de découvrir cette trilogie. Alors je n'ai pas lu Nos faces cachées, bien que ce livre fasse partie de ma palle, mais comme je vis sur la même planète que vous, en fait, j'ai pas pu passer à côté du phénomène que ce livre a fait. Du coup, j'avais très envie de me procurer le nouveau livre de l'auteur Annie Harmon. C'est pour ça que je me suis procuré L'Infini plus 1 sorti dans la collection R de Robert Laffont. J'aime beaucoup cette couverture d'ailleurs. Et ici, on va suivre un petit peu un remake du duo cultissime Bonnie and Clyde, puisque ce sont les noms de famille des deux protagonistes dans cette romance, puisque c'est une romance. Elle, c'est une star du rock, lui, c'est un type qui part un petit peu à la dérive, pardon. Mais voilà, les deux ont beaucoup de failles, les deux sont un petit peu des âmes perdues et le jour où ils vont se rencontrer, bien entendu ça va faire des étincelles et ces deux protagonistes vont partir ensemble faire un road trip. C'est absolument tout ce que je connais de l'histoire. J'ai l'impression que ce livre a pour le moment beaucoup plu, il est sorti il n'y a pas longtemps. Je pense vraiment lire en premier Nos faces cachées, bien que voilà, les deux histoires sont absolument pas une suite ou quoi que ce soit, mais tout simplement voilà, j'ai envie de commencer par ce roman-là pour comprendre un petit peu ce que tout le monde peut trouver à ce livre et puis par la suite je me plongerai dans celui-ci. Alors il me reste un livre à vous présenter. Ce mois-ci j'avais très envie de m'acheter mon premier Cat Clark et c'est chose faite puisque je me suis procuré Revanche, sorti dans la collection R de Robert Laffont. J'ai regardé tous les résumés des Cat Clark et de tous les livres qu'elle a sortis jusqu'à présent, c'est celui-ci qui m'attirait le plus au niveau du résumé parce que ça a l'air franchement fou. C'est l'histoire de Jen qui est une lycéenne lambda. Elle a un meilleur ami et elle est amoureuse de lui sauf que lui est gay. Elle en a pris son parti, mais un jour elle va recevoir une vidéo qui va circuler dans son lycée, dans laquelle elle voit son meilleur ami en compagnie d'un jeune garçon et ils sont en train de faire des choses assez compromettantes. Et suite à la diffusion de cette vidéo, son meilleur ami, qui n'a pas encore fait son coming out, va vivre un véritable enfer et il va prendre la décision assez tragique de se suicider. Suite à son suicide, qu'elle va vraiment vivre comme un drame, Jen va prendre 3 décisions. Celle de découvrir la vérité sur ce qui s'est vraiment passé, celle de se venger et de se suicider à son tour. Voilà, ça a l'air absolument très prenant et assez horrible, mais je sais pas, c'est tout à fait le type de livre qui me donne hyper envie de rentrer à l'intérieur et de voir ce qu'il en ressort. Donc j'espère vous dire bientôt ce que j'en aurais pensé. Mon book haul est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Bon, que je vous ramène quand même la fauteuse de trouble, hein, qui m'a fait recommencer plusieurs séquences. Ah ma poule. Ah madame grandes oreilles. Oh bah oui. Ah madame. Ah madame. Tu mets des poils partout. C'était toi.